seront développés tout à l'heure à 19 h. À l'instant, mesdames et messieurs, sans plus attendre, nous avons sur ce plateau notre intervenant. On l'a annoncé, le petit Bayende, journaliste du quotidien L'Avenir. Il est là sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Alors, avec lui, nous allons parler des deuxièmes journées. Deuxième rencontre citoyenne de Kinshasa. Voilà, une question d'Irène. Et justement, puisque nous parlons de ces rencontres, le petit Bayende, pourquoi, en fait, ces rencontres? Ces rencontres visent deux objectifs. D'abord, contribuer à la mobilisation significative des Kinoises et Kinois en vue de leur sensibilisation, leur implication, leur appropriation au processus électoral. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, les rencontres citoyennes, c'est veut aussi un espace de construction et de propositions des alternatives populaires ou communautaires pour améliorer les populations, améliorer l'accès des populations quinoises aux services sociaux de base. Voilà. Et je pense que vous avez également musé sur les changements de comportement des Quinois, puisque quand on parle rencontres citoyennes ici même à Kinshasa, j'espère que vous êtes les rencontres attentif. citoyennes de Kinshasa, d'abord c'est un espace interactif d'expression populaire où les gens vont réfléchir sur ce que seront les élections, comment est-ce que les Quinois iront aux élections. Et pour ce faire, il y a des panels, disons, de groupes. Les gens vont réfléchir vraiment. C'est pas seulement de la foire parce que c'est un espace à l'Issala. Donc, dans la commune de Kassavou, à l'épée l'Issala. C'est un espace comme une foire, mais c'est pas vraiment c'est pas seulement la foire. Il y aura aussi des stands où les gens vont aller réfléchir. Ils vont réfléchir. Il y a des thématiques, des axes à réflexion qui sont déjà distribués à chaque panel. Donc, il y aura au moins 4 axes prioritaires. Bon, faute de temps, je ne saurais pas tout vous énumérer. Alors, est-ce que l'on peut dire que c'est une rencontre politique puisqu'on parle de préparation aux élections? C'est pas politique, c'est vraiment de la société civile. Ce sont les forces de la société civile. Ce sont les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base. Ce sont la population, qui représente la population en fait. Les ONG et tout consort, même toutes les personnes qui soutiennent la promotion de la démocratie en RDC. Il y a beaucoup d'organismes internationaux aussi qui sont là. Alors, il y a aussi le centre ONU Bruxelles qui est vraiment là avec Madame Catherine Brahi. Alors, ça permet aux Quinois de réfléchir sur leur participation aux élections. Voilà. Alors, quand vous parlez de la société civile, quand on sait qu'au Congo démocratique, la société civile a une tendance, il y a une société civile pro-majorité présidentielle, il y en a une autre pro-opposition, vous parlez des rencontres citoyennes. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire politique quelque part? Qui a organisé ça en fait? Bon, l'idée est venue de voilà, de quelle structure exactement? Voilà, la structure qui a organisé s'appelle le réseau PRODES. C'est le réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux. Ce réseau a des principaux, des principaux partenaires. Il y a d'abord le Centre national d'appui à la démocratie et à la participation populaire, qui est un grand centre qui est connu, qui est très crédible, ainsi que l'organisme qu'on appelle Solidarité Socialiste, qui est un organisme international. Et puis c'est maintenant le réseau PRODES, qui est un réseau de la société civile qui réunit en son sein beaucoup d'organisations de la société civile. Et parmi les organisations de la société civile qui font partie du réseau PRODES, il y a des organisations qui viennent, c'est comme M. Jacques vient de le dire, qui viennent de la société civile pro-opposition et de la société civile pro-majorité. Mais là, il n'y a vraiment pas de distinction. Alors, toutes les organisations de la société civile sont là. Alors jusque-là, qu'est-ce qui est concrètement fait? Jusque-là. Il y a déjà des panels, des interventions? Oui, jusque-là, il y avait d'abord la conférence inaugurale sur les thèmes centraux. Les thèmes centraux, je vais les lire ici. Les thèmes centraux, c'est élection en RDC, les citoyens conscients et engagés s'assument pour son destin. C'est ça le thème principal. Donc, évidemment politique. Ouais. Apparemment, le thème est politique, mais on va. Ce sont les enjeux de l'heure. Voilà. Et puis, il y a eu une conférence inaugurale, mais après cette conférence inaugurale, hier, nous avons participé, il y a eu des ateliers
d'échanges, des capitalisations et des démonstrations autour des axes de réflexion. Comme je venais de dire, il y a 4 axes. Et puis, il y a eu également des débats publics. Il y a des échanges, découvertes, ateliers de réflexion et des formulations des alternatives, ateliers méthodologiques, des pratiques, des concerts même. Il y a des ballets, il y a des sketchs et plusieurs manifestations populaires, ainsi que des expositions diverses. Alors, voilà une dernière question. En quoi ces rencontres-là constituent une valeur ajoutée pour le peuple congolais? Non, ça constitue une valeur ajoutée pour le peuple congolais parce que ça va vraiment à pousser, faire savoir aux Quinois et Quinoises, qui doit-on voter, comment voter et pourquoi voter. Alors, ça permet maintenant aux Quinois, à tous les Quinois, parce que les organisations là représentent disons, la population quinoise. Après ces rencontres, cette édition, les représentants vont maintenant descendre dans leurs bases respectives et puis ils vont maintenant transmettre les résolutions de ces rencontres. Les résolutions que vous attendez demain. Oui, les résolutions que nous attendons demain à la clôture. Et puis chaque organisation va dire à ses membres que voilà, si nous devons voter, voilà ce que nous allons faire. Voilà pourquoi nous devons voter. Voilà les profils des personnes que nous devons voter. Voilà, merci beaucoup le petit Bahende. Nous allons attendre donc les conclusions de ces travaux et on vous retrouvera certainement la semaine prochaine pour partager, échanger avec les téléspectateurs les recommandations issues de ces rencontres. Merci d'avoir participé à cette rencontre. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, 2 heures de news qui se poursuit. Nous allons marquer juste une virgule de quelques secondes avant de retrouver monsieur Pamphile Louyeye sur ce plateau.